La pièce est plongée dans le silence. Une lumière douce traverse la fenêtre, dessinant une ligne d'or sur la poussière qui danse lentement. Un homme est assis, les coudes sur la table, la tête dans les mains. Sa Bible est ouverte, mais ses yeux restent vides, incapables de se fixer sur une seule ligne. Il murmure quelque chose, sans savoir s'il parle à Dieu ou simplement à lui-même. Dans son cœur, il y a un vide que l'église pleine n'a jamais su combler. La pluie frappe doucement le verre, comme un écho lointain d'un cœur fatigué. Et c'est là, dans ce silence, que commence souvent le vrai combat spirituel. Doit-elle? Moody disait que la foi n'est pas une chaise où l'on s'assoit chaque dimanche, mais un chemin que l'on parcourt dans l'obscurité, main dans la main avec Dieu. Beaucoup croient être fidèles parce qu'ils sont présents, mais la présence physique n'a jamais été la preuve de l'amour divin. L'homme peut être au milieu de la louange et rester étranger à la grâce. Ce qui touche Dieu, ce n'est pas la position du corps, mais celle du cœur. Regarde autour de toi. Les bancs sont pleins, les voix s'élèvent. Mais combien de ces voix prient encore quand le culte se termine? Moody nous avertissait, les bancs pleins ne forment pas nécessairement une église vivante. Tu peux t'asseoir dans la maison de Dieu sans jamais le laisser entrer dans la tienne. Il y a une différence entre venir à Dieu et appartenir à Dieu. Et c'est cette différence qui sépare la religion du salut. Le son de la pluie devient plus fort. L'homme sursaute, regarde sa Bible ouverte au psaume 23. Il commence à lire, mais ce soir, quelque chose change. Les mots pénètrent son cœur comme une flamme lente et profonde. Le Seigneur est mon berger. Puis il s'arrête. Son souffle tremble. Ces paroles, il les a répétées 1000 fois, sans jamais les entendre vraiment. Mais ce soir, il comprend qu'il n'a jamais vécu ce qu'il disait. Il connaissait les versets, mais pas le berger. Combien d'entre nous connaissent la parole de Dieu, sans en connaître la voix? Combien prient par habitude et non par amour? La génération actuelle confond l'apparence de sainteté avec la réalité du cœur. Publier un verset, assister à un culte, c'est facile. Pardonner, obéir, persévérer, c'est là que commence la vraie foi. Moody disait que la foi ne se prouve pas dans la foule, mais dans le désert. Quand personne ne te regarde, c'est là que Dieu mesure ta fidélité. Une image traverse l'esprit de l'homme, les visages familiers du dimanche, les sourires polis, les chants répétés. Il se souvient des regards fiers, des mains levées, des phrases apprises. Mais combien d'entre eux pleuraient réellement devant Dieu? Combien le cherchaient quand les lumières étaient éteintes? Et si toute cette dévotion n'était qu'un décor? Et si Dieu ne trouvait plus son peuple non parce qu'il s'était éloigné, mais parce qu'il s'était caché sous le masque de la piété? Moody racontait souvent que l'hypocrisie spirituelle est pire que l'absence. Un cœur éloigné est au moins conscient de sa distance. Mais un cœur double se croit en sécurité, et c'est là que réside le danger. Tu peux tromper les yeux des hommes, mais jamais ceux de Dieu. Tu peux chanter dans le cœur de l'Église et rester silencieux au royaume du ciel. La caméra se déplace dans l'imaginaire. Une église pleine, les lumières se baissent lentement. Les chants s'arrêtent. Il ne reste que le son des pas qui quittent la salle. Et dans ce silence, une seule voix continue de prier, discrètement, presque honteuse de déranger. C'est cette voix-là que Dieu écoute. Moody disait, Dieu n'écoute pas le volume, mais la vérité. Quand ton cœur parle, même faiblement, le ciel se penche pour écouter. L'homme referme sa Bible. Il se met à genoux. Il ne prie plus avec des mots, mais avec des larmes. La pluie dehors semble répondre à sa prière. Ce qu'il ressent maintenant n'est pas la tristesse, mais une étrange clarté. Il comprend enfin que Dieu ne l'a jamais quitté. Il s'était simplement caché derrière ses habitudes. Il parlait de Dieu, au lieu de lui parler. Combien d'entre nous vivent ainsi? Nous disons aimer Dieu, mais nous aimons davantage être vus en train de l'aimer. Nous disons croire, mais seulement quand tout va bien. Nous disons prier, mais nos prières sont devenues des monologues. Alors, Dieu se tait. Non pas pour punir, mais pour réveiller. Doit-elle? Moody affirmait que le silence de Dieu est parfois le plus grand des enseignements. Quand tu ne ressens plus sa présence, ce n'est pas qu'il s'est éloigné, mais qu'il t'invite à le chercher autrement. La foi n'est pas un sentiment, c'est une marche. Même dans le noir, le croyant continue d'avancer. L'homme se lève, lentement. Ses genoux tremblent. Il s'approche de la fenêtre et regarde la pluie tomber, légère, rythmée. Chaque goutte lui rappelle la grâce, constante, pure, inépuisable. Et il comprend. Comprendre que la fidélité n'est pas dans la répétition, mais dans la transformation. Comprendre que Dieu préfère un cœur repentant à une bouche éloquente. Comprendre que la foi ne se prouve pas par la présence du corps, mais par la constance de l'âme. Moody aurait dit ici, Dieu ne mesure pas la durée de tes prières, mais la profondeur de ta repentance. Alors l'homme parle enfin, sans crainte, sans formule.
Il dit simplement, « Seigneur, je t'ai cherché dans les lieux saints, mais tu étais déjà dans mon silence. » Et pour la première fois depuis longtemps, il sent la paix descendre sur lui comme un manteau invisible. La pluie cesse. Le monde semble retenu dans un souffle. L'air sent le renouveau. La prière muette de cet homme n'a pas ébranlé les cieux, mais elle a reconstruit son cœur. Car la foi véritable ne commence pas dans le bruit, mais dans le murmure. Et dans ce murmure, Dieu reconnaît la voix de ses enfants. Le lendemain matin, la lumière perce les nuages et glisse doucement sur la table où la Bible repose encore ouverte. L'homme lève les yeux et un calme nouveau traverse son visage. Ce n'est plus la lourdeur d'hier, mais une conscience profonde, celle d'avoir rencontré Dieu sans l'avoir vu. Doit-elle? Moody disait que la foi véritable ne demande pas la vision, mais l'obéissance dans l'invisible. C'est dans l'obscurité que les racines de la foi s'enfoncent le plus profondément. Ce matin-là, l'homme n'a plus besoin de preuves, il a trouvé une présence. Il prend une longue inspiration. Les bruits du monde reviennent, la rue s'anime, les voix reprennent, mais son regard reste ailleurs. Dans la société moderne, on court après la reconnaissance, même spirituelle. On veut que les autres voient notre piété, qu'ils confirment notre dévotion. Pourtant, la vraie fidélité n'a besoin d'aucun témoin. Elle se vit dans le secret, dans la constance que personne ne remarque. Moody disait souvent que la foi est comme le parfum. On ne la voit pas, mais on la sent quand elle est authentique. La scène s'élargit. Dans une église de campagne, les fidèles affluent pour le culte du matin. Chacun salue l'autre avec des sourires polis, des phrases bien apprises. Le pasteur parle de fidélité, mais ses mots se perdent au milieu des pensées dispersées. Les gens sont là, présents de corps, absents d'âme. Certains se demandent ce qu'ils vont manger après, d'autres pensent à leurs dettes, d'autres encore écoutent sans entendre. Et pourtant, quand le chant commence, tout le monde lève les bras. Les voix résonnent, puissantes. Mais les cieux se taisent, car Dieu n'écoute pas le volume, il écoute la vérité. Quelques bancs plus loin, une vieille femme prie en silence, les yeux fermés. Elle ne chante pas, mais son cœur brûle. Si l'on pouvait voir ce que Dieu voit, on saurait que c'est elle, et non la foule, qui touche le ciel. L'homme de la veille entre discrètement. Il s'assoit à l'arrière, sans être remarqué. Il observe. Ce qu'il voit le bouscule. Tant d'activité, tant de paroles, si peu de vie. Il comprend alors ce que disait Moody. La foi qui ne transforme pas finit par endormir. Beaucoup d'hommes vivent spirituellement anesthésiés, entre routine et illusion, persuadés d'être proches de Dieu alors qu'ils se contentent de marcher autour de lui. L'homme se surprend à chuchoter « Seigneur, ne me laisse plus vivre à la périphérie de ta présence. » Et ce simple murmure devient sa prière du jour. Dans le monde spirituel, rien ne se cache vraiment. Ce que l'on prétend devant les autres finit toujours par se révéler dans le secret. Un cœur divisé ne peut servir de maître. Moody disait « Dieu n'a pas besoin de ton image, il veut ton intégrité. » L'homme ferme les yeux et se rappelle combien de fois il a joué cette comédie sainte, imitant la ferveur sans jamais ressentir la lumière. Maintenant, il ne veut plus se tromper. Il veut redevenir vrai. Être vrai devant Dieu, c'est accepter d'être vu tel qu'on est. Sans le masque de la perfection, sans la peur du regard des autres. C'est nu qu'on avance vers la grâce. Il rentre chez lui après le culte, le cœur lourd mais pur. Le soleil frappe la pierre des maisons, la lumière danse sur les vitres. Il pense à tout ce qui doit changer. Pas seulement dans sa manière de croire, mais dans sa manière d'aimer. Dieu ne demande pas une foi bruyante, mais une foi vivante. Une foi qui travaille en silence, qui pardonne quand la colère brûle, qui espère quand le doute étouffe, qui continue d'aimer même quand tout semble perdu. C'est là que la fidélité prend forme, dans l'effort invisible, dans la constance que personne n'applaudit. Il se souvient encore d'une phrase de Moody qu'il avait lue un jour « Aucun homme n'est si éloigné de Dieu qu'une simple prière sincère ne puisse le ramener. » Cette idée l'habite tout le long du chemin. Chaque pas devient une confession. Il pense à ses jugements, à ses impatiences, à sa foi de façade. Il demande pardon non pas pour ce qu'il a fait, mais pour avoir cru qu'il suffisait d'être présent pour être fidèle. L'air devient plus léger autour de lui. Il sent quelque chose se délier en lui. Il découvre que Dieu ne cherche pas des gestes parfaits, il cherche des âmes disponibles. La journée avance. Dans l'après-midi, il s'arrête dans un parc. Des enfants courent, des rires éclatent, des familles se promènent. Il s'assoit sur un banc et observe. Le monde semble aller vite, trop vite. Chacun veut prouver quelque chose. Il se dit, même dans la foi, nous cherchons à prouver. Nous voulons mériter ce qui ne s'achète pas, Moody disait. La grâce ne se revendique pas, elle se reçoit. Il ferme les yeux et sourit. Pour la première fois, il comprend vraiment. Dieu est là, dans le vent léger, dans la simplicité du moment,
dans la respiration calme du monde qui continue. C'est cette simplicité que nous perdons à force de vouloir impressionner. Plus loin, une jeune femme s'approche. Elle tient un petit livre de prière. Elle s'assoit à côté de lui et dit doucement « Je vous ai vu hier, pendant le culte. Vous pleuriez. » Il baisse la tête, un peu embarrassé. « Oui, c'était comme si je découvrais Dieu pour la première fois. » Elle sourit « Moi aussi, j'ai pleuré. Parce que je me suis rendu compte que je venais à l'église sans jamais venir à lui. » Un silence s'installe, mais c'est un silence habité. Elle regarde le ciel, puis ajoute « Je crois que Dieu cherche ceux qui ne savent plus quoi dire. » Il acquiesce. Ces mots résonnent plus fort que tous les sermons qu'il a entendus. Le dialogue continue, simple et pur. Pas de grande théorie, juste deux cœurs qui se reconnaissent dans la même recherche. Il y a, dans ce moment, une vérité que Moody aurait bénie. Quand deux âmes se mettent à parler sincèrement de Dieu, c'est déjà une prière. Le vent s'élève, frais et doux, et les feuilles se soulèvent autour d'eux. Ils restent là, longtemps, sans regarder l'heure. Le temps semble suspendu. Avant de partir, la jeune femme dit « Continuez de chercher, même quand vous croirez avoir trouvé. » Il la regarde s'éloigner, puis rouvre sa Bible. Les pages s'arrêtent encore une fois sur le psaume 23. Cette fois, les mots ne sont pas récités. Ils sont vécus. « Le Seigneur est mon berger. » Il le relit lentement, comme si chaque mot était un pas. Et en marchant à travers le texte, il sent la paix grandir. Une paix sans spectacle, sans témoin, mais réelle. Celle qui naît quand le cœur cesse de jouer un rôle et commence à appartenir vraiment. Le lendemain, il décide de marcher longtemps, sans but précis. La ville s'éveille lentement autour de lui, les vitrines s'allument, les passants se croisent, chacun pressé de rejoindre son propre destin. Lui, au contraire, avance sans hâte. Chaque pas est devenu un acte de foi, un rappel que Dieu est présent même quand rien ne semble parler de lui. Doit-elle? Moody disait que la foi, c'est prendre Dieu au mot, même quand tout semble se taire. Et marcher ce matin-là devient pour lui une forme de prière silencieuse. Il passe devant un café où se trouvent des visages qu'il connaît. Il rit, commente des choses banales, parle d'un sermon qu'ils ont entendu la veille. Il écoute à distance. Les mots sont justes, mais vides. Il y a de la connaissance, mais pas de feu. Ce contraste le touche profondément. Toujours cette illusion d'être proche de Dieu simplement parce qu'on parle de lui. Il se souvient d'une phrase de Moody. Le danger du chrétien moderne, c'est de remplacer la présence par la parole. Il continue sa marche, le cœur lourd mais clairvoyant. Dieu cherche des témoins, mais nous lui offrons des commentateurs. Au détour d'une rue, il aperçoit un homme assis contre un mur, les mains calleuses, la barbe sale, un regard qui fuit mais appelle à la foi. Sans réfléchir, il s'approche, s'accroupit et tend la main. L'homme hésite, puis relève les yeux. Ce regard, épuisé mais vivant, lui transperce le cœur. Il comprend sans un mot que la fidélité ne se mesure pas au nombre de cultes, mais à la manière dont on aime celui qui n'a rien à donner en retour. Moody disait « Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si ton cœur se ferme devant les hommes. » Alors il s'assoit à côté de cet inconnu. Il ne parle pas beaucoup. Un partage d'humanité suffit à faire prière. Il reste ainsi quelques minutes. Puis l'homme lui demande doucement « Pourquoi tu t'es arrêté ?» Il répond simplement « Parce que j'ai souvent prié Dieu de m'utiliser, et voilà qu'il m'a conduit jusqu'à toi. » L'autre sourit, alors, il répond encore. Ce moment le bouleverse. Il sent la présence divine non pas dans un temple, mais sur ce trottoir sali. Le visage du pauvre devient pour lui un miroir. Là, dans la poussière, il découvre le reflet le plus pur du cœur de Dieu. Après cela, il reprend sa marche. Dans ses pensées, il revoit tous ces visages pieux remplissant les bancs du dimanche. Il se demande combien d'entre eux reconnaîtraient Dieu s'il se présentait sous cette forme, sale, fragile, démunie. Il se souvient d'une autre réflexion de Moody. La foi qui reste entre les murs de l'Église n'a jamais touché le ciel. La vraie fidélité s'exprime quand plus personne ne regarde, quand l'amour devient action sans témoin. Il marche plus vite, animé par une force nouvelle. Il veut vivre cette foi simple, vivante, incarnée. Plus tard, il s'arrête dans une petite chapelle ouverte à tous. À l'intérieur, il n'y a que quelques bougies et une vieille femme agenouillée. Elle prie lentement, d'une voix basse, presque imperceptible. Il la regarde et songe à la parole de Moody. Le feu du Saint-Esprit brûle toujours dans les cœurs qui s'abaissent. Il s'agenouille alors lui aussi, sans parole. Juste une présence. Il comprend que la foi n'est pas un discours, mais une demeure. Dieu n'est pas lointain. C'est nous qui le sommes quand nous compliquons l'amour. Dans ce silence sacré, les souvenirs affluent, les dimanches bruyants, les conversations inutiles, les jugements rapides, les prières mécaniques. Tout cela s'efface comme un brouillard dissipé par la lumière.
Ce qu'il ressent maintenant, c'est une intimité nouvelle, un véritable face-à-face. Il perçoit dans le silence une phrase invisible. Tu étais toujours là, mais jamais à moi. Il comprend alors que la fidélité spirituelle, c'est cela. Appartenir à Dieu non par habitude, mais par choix répété chaque jour. Il reste ainsi longtemps, puis se relève lentement. Quelque chose en lui a changé. Il ne cherche plus à comprendre, il veut simplement obéir. Obéir à cette voix douce qui ne crie jamais, mais qui conduit toujours. Sur le chemin du retour, il croise un ami de l'église. Celui-ci sourit, tape dans son épaule, « On ne t'a pas vu au groupe de prière hier soir. » Il répond calmement, « J'étais en prière ailleurs. » L'autre ne comprend pas, mais lui n'a plus besoin de s'expliquer. Sa foi ne demande plus de validation. Le soir venu, il s'assoit de nouveau près de sa fenêtre. Le ciel est clair, constellé d'étoiles. Il repense à la journée. À cet homme du trottoir, à la femme en prière, aux paroles de Moody. Il se rend compte que chaque rencontre, chaque regard, a été un message. Dieu parle souvent à travers ceux qu'on ignore. Il ferme les yeux et dit doucement, « Seigneur, apprends-moi à te chercher dans les visages que je ne veux pas voir. » Les mots sortent naturellement, sans effort. C'est une prière vivante, née d'un cœur devenu vrai. Dans la tranquillité de la nuit, il sent un apaisement total. Il n'a plus besoin de remplir son esprit de phrases saintes pour se sentir croyant. Il a découvert que la paix ne vient pas d'un rituel, mais d'une relation. La fidélité spirituelle est un mouvement constant entre la faiblesse humaine et la puissance de la grâce. Elle ne se prouve pas, elle se vit, pas à pas, tous les jours. L'homme ferme sa Bible, mais garde ses mains jointes. Par la fenêtre ouverte, le vent murmure doucement. Et dans ce souffle, il croit entendre une réponse, aussi claire qu'un chant, « Je suis là. Et je le serai toujours, tant que tu me chercheras dans la vérité. » Cette nuit-là, il s'endort sans peur. Peut-être pour la première fois depuis longtemps. Car la foi tranquille est une lumière qui ne dépend plus de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on sait. Dieu est là. Et dans ce simple fait, tout devient possible, tout devient supportable, tout devient amour. Le matin suivant, il se réveille avant même que le soleil ne touche les vitres. La maison est silencieuse, baignée d'une lumière pâle. Il se lève lentement, comme si chaque geste appartenait à une prière qu'il ne veut pas rompre. Il prépare du café, mais avant même la première gorgée, il s'assoit près de la fenêtre et ferme les yeux. Il prie sans mots. Ce n'est plus une demande, c'est une présence. Doit-elle? Moody disait que la prière n'est pas un monologue mais un souffle que Dieu reconnaît, même quand il n'y a pas de son. Dans ce silence, il se sent porté par quelque chose de plus grand que lui. En regardant dehors, il voit la ville s'animer. Dans cette agitation humaine, il devine la fuite constante des âmes, cette course à la stabilité qui ne mène nulle part. Il murmure, « Nous cherchons la paix dans le mouvement, mais elle vit dans l'immobilité du cœur. » Tout au long de la matinée, il médite sur cette vérité. Il comprend peu à peu que la fidélité, ce n'est pas rester parfait, mais rester tourné vers Dieu même dans la chute. La sainteté, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est toujours se relever dans la direction de la grâce. Moody avait raison, un cœur sincère peut trébucher 1000 fois, Dieu le relèvera toujours. Plus tard, il décide d'écrire quelques lignes dans un carnet. Non pas pour se justifier, mais pour se souvenir. « Je ne veux plus croire seulement avec ma tête », écrit-il. « Je veux croire avec toute ma vie. » Chaque phrase devient un engagement. Il sent que la foi véritable n'est pas affaire de compréhension, mais de fidélité en dépit du doute. Et le doute, il le connaît bien. C'est un compagnon silencieux, parfois nécessaire, qui révèle la profondeur d'une conviction. Il se souvient de cette autre parole de Moody, « Dieu n'effraie jamais ses enfants par le doute. Il les pousse à revenir vers la certitude. » L'après-midi, il marche dans la forêt. Les arbres se dressent comme des colonnes de paix, et le vent semble respirer avec lui. Ce lieu lui rappelle que Dieu a toujours parlé dans la nature autant que dans l'Écriture. Chaque feuille, chaque ombre portée sur le sol est une leçon d'humilité. Rien ne cherche à être vu, tout obéit simplement à sa fonction. Il s'arrête un instant, ferme les yeux, et ressent une paix qu'aucun culte ne lui a jamais donnée. Là, sans musique, sans sermon, il sent la présence. Peut-être que la fidélité commence là. Quand tu comprends que Dieu n'a pas besoin que tu le trouves, il te trouve lui-même. Au loin, il entend des voix. Des jeunes rient, courent entre les arbres. L'un d'eux trébuche et se met à jurer bruyamment. Puis il se penche pour ramasser une branche brisée. Le geste simple d'un enfant le ramène à une évidence. Nous sommes tous des êtres en réparation. Aimer Dieu, c'est aussi aimer les éclats imparfaits de ce monde. C'est voir la beauté même dans ce qui est fendu. C'est cela, la fidélité spirituelle, voir comme Dieu voit, au-delà des apparences. Il s'assoit sur un tronc tombé et médite encore. Son esprit se remplit de gratitude.
Pour la première fois, il ne veut plus prouver sa foi, il veut simplement la vivre. Comme un arbre qui ne dit pas qu'il est vivant, mais qui respire. Moody disait que la foi véritable devient naturelle quand tu cesses de la contrôler. Elle coule d'elle-même, comme un ruisseau silencieux. Plus besoin de juger, de convaincre, de défendre. Seulement de marcher humblement. Plus tard, sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit. Une fine pluie commence à tomber. Il ne cherche pas à s'en abriter. Chaque goutte lui rappelle cette nuit où tout a commencé, quand il avait découvert Dieu à travers le psaume 23. Il surit. La même eau qui mouillait son désespoir autrefois lave maintenant sa joie. Il murmure, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces mots ne sont plus une répétition, mais une évidence. Ils portent en eux la promesse d'une fidélité retrouvée. Arrivé chez lui, il trouve une lettre dans la boîte. C'est la jeune femme du parc. Elle écrit, « Nos prières silencieuses de ce jour ont changé ma manière de croire. J'ai compris que Dieu se rencontre dans le partage des cœurs simples. » Il la relit 2 fois. Ces quelques lignes sont comme une confirmation céleste. Sa transformation n'était pas qu'intérieure, elle porte déjà du fruit. Dieu agit dans les gestes les plus petits, dans les passants qu'il met sur notre route. Il ferme les yeux et remercie, « Merci pour ceux que tu envoies quand je crois être seul. » La soirée tombe. Il allume une bougie sur la table, pose sa Bible à côté. Cette lumière vacillante symbolise son propre chemin, fragile mais persistante. Il repense à Moody, même la plus petite flamme qui brille dans la nuit peut guider 1000 voyageurs. Il se demande combien de vies pourraient être éclairées si chacun laissait sa flamme brûler sans chercher à la cacher. Trop de chrétiens se taisent par peur d'être jugés. Lui veut désormais parler du Christ non pas pour convaincre, mais pour témoigner. Témoigner de la grâce qu'il a vue, entendue et vécue. Les heures passent doucement. Il lit encore, médite, prie, parfois reste simplement immobile. Le monde dehors devient nuit complète. Dans la pénombre, il sent la présence du berger, comme une main invisible posée sur son épaule. Il murmure, « Conduis-moi encore, même dans la vallée sombre. Tant que tu es là, la nuit ne me fera plus peur. » Puis il souffle la bougie. Le noir ne l'effraie pas. Il a compris ce que Moody voulait dire. La fidélité spirituelle, c'est marcher sans lampe et pourtant ne pas tomber, parce qu'on fait confiance à la voix du guide. Quand il se réveille le lendemain, le monde semble différent. Ce n'est pas la lumière, ni le vent, ni la routine du matin qui ont changé. C'est son regard. Il n'observe plus les choses comme avant. Chaque détail semble porteur d'une promesse, chaque bruissement devient un rappel. Dieu n'est plus un concept, il est là, dans la texture du réel, dans le souffle qui passe entre les branches, dans la chaleur discrète de la tasse qu'il tient entre ses mains. Doit-elle? Moody disait qu'un cœur transformé ne cherche plus Dieu dans les miracles, mais dans le simple miracle d'exister. L'homme comprend maintenant ces mots. Il a cessé de chercher les signes, car tout est déjà signe. Il sort dans la rue, traverse la place du marché. Les vendeurs installent leurs étals, les voix se mêlent, les parfums se croisent. Autrefois, ce chaos l'irritait. Aujourd'hui, il y voit la symphonie du vivant. Là où avant il aurait jugé, il bénit. Là où il aurait tourné le regard, il sourit. Ce n'est pas qu'il soit devenu parfait, c'est qu'il commence enfin à aimer sans condition. La fidélité dont parlait Moody n'était donc pas une austérité, mais une ouverture. Être fidèle, c'est garder le regard aimant même quand le monde s'effondre. C'est refuser de durcir le cœur. Un vendeur lui tend un fruit avec un sourire. Le geste est ordinaire, pourtant il sent qu'il y a là une grâce silencieuse. Il pense à tout ce que Dieu a fait pour le relever, et ce fruit devient une communion muette. Il remercie, continue son chemin. À chaque pas, il médite. Les épreuves qu'il a vécues paraissent maintenant bénies. Sans ces nuits d'obscurité, il n'aurait jamais appris à accueillir la lumière. Il entend dans son cœur la voix symbolique de Moody. Il faut parfois perdre la façade religieuse pour rencontrer le visage de Dieu. Oui, c'est cela. L'homme extérieur s'efface pour que l'homme intérieur vive. L'après-midi, il est assis à l'ombre d'un arbre, regardant les gens passer. Il se surprend à penser à ceux qu'il a jugés autrefois. Son esprit se remplit d'un profond repentir. Il murmure, « Seigneur, enseigne-moi à aimer les faibles, comme toi tu m'as aimé dans ma faiblesse. » La prière devient naturelle, chaque battement de cœur est un « Amen ». Il comprend enfin que la plus grande fidélité, c'est d'aimer encore. De continuer à aimer quand la foi chancelle, quand les autres déçoivent, quand le monde paraît indifférent. C'est dans cette endurance de l'amour que Dieu reconnaît les siens. Le soir, il retrouve la jeune femme du parc. Elle s'approche avec un sourire tranquille. Ils marchent ensemble sans but, parlant de tout et de rien, mais toujours avec cette profondeur nue que les âmes blessées connaissent. Elle lui dit, « Je ne prie plus comme avant. »
Avant je parlais, maintenant j'écoute. Il répond, c'est exactement ce que j'apprends. Dieu parle, mais nos bruits l'étouffent. Il s'arrête près d'une fontaine. L'eau coule, claire et régulière, image parfaite de cette paix nouvelle. Un long silence les unit. Ce silence n'est pas vide. Il contient tout. Leurs regards se croisent et ils savent sans le dire. La foi a poursuivi son œuvre dans le secret. Il s'assoit sur le rebord de la fontaine. Elle lit à haute voix quelques lignes d'un carnet qu'elle tient dans ses mains. Ne cherche pas à briller pour Dieu, cherche à refléter sa lumière. Il surit. Ces mots auraient pu être de Moody. Il comprend qu'il marche maintenant sur la même route. Non celle qui mène à la perfection, mais celle qui ramène à l'essentiel. La fidélité, c'est demeurer. Demeurer dans la lumière malgré la nuit, dans la paix malgré le tumulte, dans la foi malgré le silence. Quand ils se séparent, la nuit est déjà tombée. Il regarde les étoiles, et quelque chose en lui s'éveille encore. Chaque étoile semble un rappel de ce Dieu fidèle qui éclaire même les chemins les plus sombres. Il lève la main vers le ciel, dans un geste simple, comme pour dire merci. Il ne demande rien. Il n'attend rien. Il offre. Son cœur devient prière. L'air est tiède, le monde dort, et lui reste là un moment, regardant l'infini. De retour chez lui, il ouvre une dernière fois sa Bible. Le psaume 23. Il le lit lentement, sans se presser, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Les mots s'impriment en lui comme une respiration. Il les murmure jusqu'à ce qu'ils deviennent silence. Le texte ne vit plus sur la page, il bat dans son sang. Il ferme les yeux et comprend. Ce psaume n'était pas une promesse lointaine, mais une réalité quotidienne. Le berger n'était pas au-dessus, mais à côté. Il n'avait jamais cessé de conduire, même quand le troupeau avait fui. Avant de se coucher, il écrit encore « Je ne crains plus le vide, car le vide est plein de toi ». Puis il souffle la lumière. Dans le noir, il sent son âme reposer paisiblement. Sa dernière pensée est un écho des mots de Moody. La foi véritable, c'est marcher sans voir le chemin, mais en sachant où mène la voie. Et cette voie, maintenant, il la connaît. Elle est calme, forte, et ne s'éteindra jamais. Le silence devient louange. La nuit devient foi. Et le cœur, enfin, demeure.